Le référentiel de la formation manuelle technique et technologique prévoit des activités en lien avec la programmation, on dit parfois aussi codage, en P5 et en P6. Aussi l'algorithmique, les logigrammes, etc. Je vous propose une séquence basée sur 3 activités, une activité déconnectée et 2 activités de programmation avec la plateforme Scratch pour couvrir ces attendus. Cette séquence a été testée dans une douzaine de classes l'année passée, en P5, en P6, testée et adoptée, je peux vraiment le dire, dans des milieux très divers, des classes verticales ou non, des petites classes, des classes très nombreuses, en milieu rural ou en plein centre de Bruxelles, et j'ai travaillé aussi dans une école à pédagogie active. D'emblée, je le dis, l'activité a vraiment très bien fonctionné. La séquence, je l'ai préparée pour vous, et je vous rassure d'entrée de jeu, les compétences que nous allons exercer en programmation, en tout cas, sont absolument à la portée de tout le monde. Attention, il ne s'agit pas pour autant d'une proposition minimaliste, puisqu'on consacre dans chaque groupe, chaque classe, 3 fois 2 périodes. Ceci étant dit, on ne fait pas que de la programmation. On fait aussi des maths, de la maîtrise de la langue, donc on couvre en réalité l'exercice de compétences très variées en faisant ça. Aussi d'autres compétences ou savoir-faire liés au volet numérique. Donc je vous propose ici un retour d'expérience, tout simplement, et surtout, pour ceux qui voudraient se lancer, des explications assez détaillées. Alors un petit retour encore avant de vous présenter le plan de la séquence complète, un petit retour dans les attendus du référentiel. Vous connaissez sûrement cette jolie petite roue colorée. Le secteur qui nous intéresse en particulier ici, c'est le secteur création de contenu. Mais je vous l'ai dit, on touchera aux autres également, puisqu'avec la plateforme Scratch par exemple, les enfants vont devoir enregistrer des fichiers sur leur ordinateur ou dans le cloud. On va travailler avec un navigateur, donc Internet. Donc on va aussi travailler d'autres compétences numériques. Le petit tableau ici reprend un peu plus en détail les compétences travaillées. Vous le retrouvez également, ce petit tableau, dans le référentiel, sauf les couleurs que j'ai rajoutées ici. En jaune et en rouge, ce sont des compétences numériques. En rouge, le codage en particulier. Et j'ai rajouté en bleu également ces cases qui concernent les objets technologiques. En effet, dans pas mal d'écoles, on travaille là-dessus à l'aide de petits robots qui sont également programmés, comme avec Scratch en réalité. Je pense au robot Timio ou encore à bien d'autres, ce qui permet évidemment aussi de couvrir les attendus du référentiel. C'est une autre option. En 5e donc, il va être question de coder un déplacement simple, dit séquentiel, donc simplement j'avance d'une case ou de 2, je tourne à droite, etc. Et traduire la description du déplacement en logigramme. On sera là donc au niveau de l'algorithme et ensuite passer au programme informatique, par exemple à l'aide d'une plateforme comme Scratch ou les autres plateformes que je viens d'évoquer. En 6e, on remet le couvert. On va un peu plus insister sur le vocabulaire spécifique et on va ajouter dans l'algorithme et dans le programme des boucles et des conditions. Attardons-nous quelques instants sur les compétences et savoir-faire qui vont être exercés à travers cette séquence. À la grosse louche, parce qu'on va toucher en réalité à énormément de compétences différentes, mais bon, on se limite ici. Dans le domaine de la programmation et de l'algorithmique, on essaie clairement de couvrir les attendus du référentiel et donc logiquement des programmes de vos différents réseaux, comprendre et réaliser un logigramme, quelque chose que vous pouvez faire dans d'autres contextes que le contexte numérique, c'est bien clair. Opérer des déplacements, des rotations, des événements, des conditions et des boucles dans le cadre d'un algorithme ou dans le cadre bien sûr d'un programme informatique. En mathématiques, on va travailler ici sur le codage de déplacement, dans un quadrillage notamment, chose qui a dû être faite en principe en 4e primaire ou en 5e. Construire des polygones réguliers, mais ici en particulier à l'aide des angles externes. Pratiquer les opérations élémentaires, ça en fait tout le temps quand on programme. Faire connaissance avec un repère orthonormé et des nombres négatifs. Ceci n'est pas au programme, ni dans les référentiels pour des 5e et 6e primaires, mais on fait juste connaissance avec ces notions.
Et enfin, maîtrise de la langue, on va leur fournir des cartes, donc clairement lire et appliquer les consignes, voilà une compétence qui sera aussi appliquée ici. On peut envisager de découper la séquence en deux, une partie en 5e, une autre en 6e, ou de tout regrouper sur une des 2 années. Expérience faite, je vous conseille sans la moindre hésitation de faire tout en une fois, en 6e ou en 5e, et de ne pas hésiter à remettre les élèves sur Scratch à d'autres occasions si elles se présentent, par exemple pour faire des mathématiques ou pour animer une petite séquence. On peut créer des histoires aussi sur Scratch, donc il peut y avoir plein d'occasions de réexercer ces compétences de programmation dans le cadre d'autres cours. Enfin, comment est organisée la séquence proposée et comment est organisé également ce tutoriel qui va être divisé en 5 parties. Donc une première partie, c'est une activité déconnectée. On y fait vraiment travailler l'algorithme et le logigramme avec les élèves sur une trentaine de minutes. En général, ça n'a pas duré une période complète. Deuxième partie, une description sommaire de Scratch, de la façon d'utiliser Scratch. Il faut quand même bien l'expliquer aux élèves à un moment donné. Troisième partie, la première séquence de programmation que j'intitule des polygones de tous les côtés. Celle-là, elle va durer 2 périodes, sur les 6 donc. Quatrième partie, deuxième séquence de programmation, encore 2 périodes approximativement, et je garde toujours la 6e période en bonus pour du temps libre et donner la possibilité aux élèves d'essayer par eux-mêmes ce qu'ils ont envie d'essayer. Ce qui marche fort bien, je leur montre comment dessiner un petit personnage, par exemple avec l'éditeur de dessin vectoriel, et comment l'animer, en codant, en programmant. Voilà donc ce qui vous attend. Si vous décidez de vous y mettre, eh bien, il vous reste à passer en revue et à potasser un petit peu les 5 parties de ce tutoriel. Une dernière chose, tous les supports utilisés pour cette activité sont disponibles sur le site internet de mon club, dans la section enseignants et coach. Cliquez sur l'icône FMTTN et vous y serez. On y trouve les cartes pour les activités de programmation, on y trouve le dossier destiné aux profs avec en annexe les grilles utiles pour l'activité déconnectée et enfin un dossier pour l'élève. Tous les liens sont repris en commentaire de cette vidéo. Voilà, bon travail!